C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio. Nous sommes en compagnie de Michel Besançon, le directeur général adjoint de Serre France Maine-et-Loire. Bonjour Michel. Bonjour Thierry. Alors on est en sortie de crise, bien sûr, on s'en est aperçu. On va faire un point sur la situation justement pour savoir ce qui se passe actuellement sur l'activité économique de cette sortie de crise. Ouais. Alors dans les bonnes nouvelles, je dirais, si on compare 2019 qui est la période avant Covid, on est à 99% on va dire d'activité par rapport à ce qui se passait en 2019. Donc ça c'est plutôt un bon point, on est quasiment revenu à ce qui se passait il y a 2 ans. On voit des évolutions de prix en revanche qui évoluent de manière significative. On est sur une explosion des prix de matières premières et donc globalement les prix progressent de 8% en 1 an avec les impacts matières premières et donc la rareté de certains produits qui provoquent ce genre de choses. À titre d'exemple, dans notre entreprise, on est encore en attente de nos photocopieurs parce qu'ils viennent d'assez loin et donc voilà, on est confrontés tous à ce genre de choses. Que se passe-t-il en matière de création d'entreprise? C'est souvent un bon révélateur de savoir si l'activité repart ou pas. Exactement. Alors ça, on avait entendu tous les oiseaux de mauvais augure qui nous disaient qu'on allait vivre une grosse claque à la sortie du Covid parce que les aides allaient s'arrêter. Alors elles sont déjà en cours d'arrêt. Et au final, ce dont on s'aperçoit, c'est quand même qu'on a au niveau des Pays de Loire, plus 57% de création sur les 6 premiers mois. Et en Maine-et-Loire, on est à 4600 créations d'emplois sur les 6 premiers mois là aussi, quand on se rappelle en 2019 où on en avait 6500 mais sur l'année entière. Donc là on touche du doigt vraiment cette effervescence au niveau de la création d'activités, alors qui part dans tous les sens, clairement on sent que ça vit et ce qu'on peut constater c'est aussi les changements de vie des personnes, des cadres, des salariés qui décident d'arrêter leurs activités, de changer de lieu et qui créent leur activité, donc ça c'est vraiment très dynamique. Ce sont plutôt des bonnes nouvelles. Il y en a une qui est moins bonne, c'est qu'il y a donc de l'emploi, mais on a du mal à recruter. Et notre département n'échappe pas à la règle. Voilà, parce qu'au niveau effectivement de l'emploi, on est toujours sur un niveau de chômage à 8%. Il y a à peu près 2,4 millions de chômeurs aujourd'hui. Mais les entreprises ont énormément de mal à recruter. On parle de plus de 15% des entreprises qui ont des très grandes difficultés à recruter. Et notamment dans notre région, puisque le taux de chômage national, il est de 8, mais en Pays de Loire, il est 1 point inférieur et on a un dynamisme économique très important. Donc on voit un peu partout ces banderoles, cherche employés ou cherche salariés et c'est un indicateur, on va dire, fort parce qu'effectivement, on a de l'activité économique, il y a du dynamisme. Et effectivement, aujourd'hui, le plus dur, c'est de trouver des personnes qui puissent répondre quelque part aux emplois. Pour terminer sur ce point de situation post-crise, on va également faire un focus, un coup de projecteur sur une activité évidemment très présente dans le département, c'est l'activité agricole. Oui. Comment elle se comporte, comment elle se porte? L'activité agricole a peu subi les effets du Covid. En revanche, elle vit tout ce qui est évolution en matière de prix des matières premières. L'agriculture, au-delà des agriculteurs, c'est à peu près 15% des emplois d'une manière générale au niveau national, donc c'est quand même très significatif. Et donc on a une embellie aujourd'hui des prix des céréales, les prix n'ont jamais été aussi hauts. On a un prix du lait qui, lui, continue de se tenir à un bon niveau parce qu'on a une baisse de collecte régionale et on va y revenir pourquoi. On a des rendements qui, cette année, sont plutôt moyens. Ils ne sont pas faibles, ils ne sont pas très hauts, ils sont juste effectivement moyens. Et puis, on a eu des effets, si on se souvient, au printemps, de gel qui ont touché les arboriculteurs qui, finalement, vont pouvoir très probablement arriver à des niveaux de production sensiblement identiques, voire peut-être un petit peu supérieurs à l'an dernier. En revanche, c'est au niveau du raisin et de la culture de la vigne où l'impact est très fort puisqu'on a eu des conditions météo vraiment pas bonnes durant l'été. Donc maladie qui s'est bien dispersée un peu partout. Et donc là, on est sur une prévision de récolte en matière de quantité. Je ne parle pas de qualité, mais vraiment de quantité, qui va être l'une des plus faibles de ces dernières années. Donc on a effectivement cet aspect-là. Et puis on a sur ce secteur de l'agriculture une particularité, c'est qu'on est en décroissance du nombre d'entrepreneurs. Avec, si on prend les 5 dernières années, 260 installations environ, contre 510 cessations d'activité, donc des croissances, on va dire, d'entreprises, et une vraie préoccupation sur le devenir des personnes qui vont travailler dans cette activité-là. Voilà donc pour le point très complet sur la situation post-crise. Merci à vous, Michel Besançon. Merci Thierry. C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio.